Salut tout le monde! On se retrouve pour voir un petit peu, je ne vais pas dire les énergies, on va voir juste ce que les cartes veulent bien nous dire. On va regarder un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Ça devient un petit peu oppressant, un petit peu stressant. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, il faut le faire. Alors oui, j'ai ressorti une vieille bagouze, comme j'appelle ça. Je déteste les insectes, je déteste les araignées, mais j'adore les araignées en bijoux. Allez comprendre pourquoi. Je sais pas, je trouve ça super beau, mais je veux pas en voir dans ma maison. Voilà. Allez. On va se les faire en 3, je pense. Voilà. Donc là, on nous parle de joie. On nous parle de cadeaux, peut-être de plaisir, d'amusement. Peut-être qu'en cette période de confinement, on reprend goût à des choses qu'on ne faisait plus. Peut-être s'amuser avec ses enfants, faire des choses qui, avant, quand on était dans notre quotidien, on n'arrivait plus du tout à le faire. En plus, voilà, on a vraiment la jeunesse avec l'innocence. Pour moi, c'est ça, c'est lié avec les enfants. C'est ça. Et cette période de confinement vous a permis d'avoir un nouveau regard sur la vie. Voilà, en fait, ça vous a aussi permis peut-être de sortir de ce quotidien qui chaque jour, quand vous rentriez, vous étiez fatigué, vous n'aviez pas envie de jouer avec vos enfants, vous n'aviez pas envie de faire d'autres choses. Pour moi, je le ressens comme ça. On va regarder ce que les autres cartes, elles nous disent. Hein. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et comme ça. Alors, on nous parle de force, de puissance. Ça veut dire que voilà, malgré cette période, vous gardez votre force, votre courage. Alors, je regarde juste les cartes à côté. Voilà, vous gardez votre force et votre courage parce que, voilà, par rapport à votre couple, là on parle du couple, là on parle plus des enfants, hein, on est sur la suite. Par rapport au couple, il y a peut-être de l'orage, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être un petit peu de nervosité, le fait de se retrouver l'un sur l'autre. Il y a des personnes qui, ça se passe très bien, comme moi avec mon mari, franchement, nous ça nous dérange pas d'être en confinement, puisqu'on a toujours eu... quand on était toujours ensemble, voilà, on n'a jamais eu de problème. Mais il y a des personnes qui, quand elles sont H24 ensemble, ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes. Mais voilà, vous êtes quand même, on va dire, dans la force. Ça veut dire que voilà, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort, vous mettre à pleurer. Voilà, non, on n'est pas là-dedans. Donc voilà, par rapport à vous, là je parle de la femme, par rapport à votre force, par rapport à tout ce que vous voulez faire, voilà, vous continuez d'avoir vos projets, même si vous êtes enfermé, vous continuez sur la réalisation de ce que vous avez envie de mettre en place. On dit aussi que voilà, par rapport au couple, hein, parce que là on est sur la carte du couple, vous avez quand même la maîtrise, c'est-à-dire que vous savez contrôler vos émotions et vous savez aussi peut-être calmer votre partenaire. Au niveau peut-être de son caractère, peut-être que c'est quelqu'un qui s'énerve vite, mais vous savez quand même apaiser les choses. Par contre, concernant l'orage, on a quand même la carte de la déception. Peut-être que pour vous, voilà, même si vous êtes quelqu'un d'optimiste, de courageuse et que vous avez envie que ça aille bien, vous avez une petite perte de découragement. Voilà, ça vous blesse un petit peu de voir que cette période de confinement crée des tensions dans votre couple. On va regarder encore un tour et après je ferai un deuxième tirage. Hein. Alors. C'est ça. Donc par rapport à votre... ce que je vous disais, vous faisiez vos projets. Je pense que peut-être dû au confinement, je ne sais pas si votre travail, vous avez été en licenciement, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit de licencier. Si vous avez été mis en arrêt, pour vous, vous allez le prendre
comme la fin de quelque chose, mais le commencement d'autre chose, une nouvelle, comment dire, vous allez prendre une nouvelle direction. Je ne pense pas que vous retourniez à votre ancien travail. Il y a vraiment un changement. Vous voulez vraiment faire autre chose. Et ce que vous voulez faire, voilà, on est dans l'échange et le partage. Vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, je pense que c'est le côté artistique, hein. Il y a un truc créatif qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que peut-être que le monde du travail dans lequel vous êtes vous épuise au niveau de la santé. On a la santé. On a la carte de la fatigue. Donc je pense que c'est ça. Vous voulez vraiment une autre orientation. On va retirer 2 cartes. C'est ça. Vous avez besoin de vous sentir bien. Vous en avez marre de l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le boulot, quoi. Tout simplement. Et on a la carte du combat. Donc la carte du combat, elle est bien liée au travail puisqu'on parle de protection et on vous dit de défendre vos opinions. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ça concerne la féminine puisqu'on a vraiment fait un tirage, je pense, pour la femme. Donc on va essayer de voir si on peut le faire aussi pour le masculin. Alors, on va remélanger. Voir comment le masculin se comporte et ce qu'il pense ou ressent face au confinement, tout simplement. Je veux bien mélanger pour pas ressortir les mêmes cartes. Allez, notre masculin, on va le sortir, vous pensez? Alors, notre masculin, c'est un autre tirage, hein, il n'est pas du tout associé au premier. Alors, celui-ci de masculin a besoin de séduction, a besoin de stabilité. C'est-à-dire, quand on parle de séduction, c'est pas aller draguer tout le monde, séduire tout le monde. Non, c'est qu'il a besoin qu'on séduise un petit peu peut-être au quotidien. Il a besoin de, voilà, de sentir qu'il plaît encore. Mais il a envie d'avoir une stabilité au niveau de la famille. Il a envie d'avoir une structure de couple. Et on vous annonce, messieurs, une rencontre. Il va y avoir une rencontre, des échanges avec une personne peut-être un peu timide. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la discussion. Alors, on a la rencontre, parce que la rencontre toute seule, non. On a la rencontre, on a aussi la réussite, c'est-à-dire que vous avez une réussite sur votre accomplissement. Ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes en formation, ça peut être la réussite sur un diplôme, sur une formation. Cette réussite peut vous amener à partir, peut-être chercher votre diplôme, ou peut-être à partir, comment on pourrait dire ça, peut-être pour une formation ailleurs. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça dépend de la situation dans laquelle le masculin le vit. Parce qu'on parle d'accomplissement, de diplôme, il y a le voyage. Donc voilà. Par rapport au niveau de la rencontre, il va y avoir des petites tensions, des petits conflits. C'est pas quelque chose de... Comment dire? C'est pas quelque chose de trop fort. C'est juste peut-être une petite incompréhension sur quelque chose. On va voir ce que la suite nous dit. Bon. Alors là, on en était... Où est-ce que vous avez besoin? Donc la réussite, c'est ça. On vous dit votre réussite, elle est due à ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous avez su être patient, vous avez su faire les choses correctement, donc vous récoltez ce que vous avez semé. Donc vous avez besoin de stabilité et vous allez partir un petit peu. Et on vous dit, voilà, soyez un petit peu méfiant peut-être par rapport à la rencontre. Parce que comme je vous ai dit, on parle d'une petite incompréhension. Mais pour moi, je pense que la personne va peut-être être dans le jugement, puisqu'on a la carte du jugement. Peut-être que elle va se permettre de juger quelque chose que vous avez fait ou une situation. Et peut-être que vous, ça va pas vous plaire. Voilà. Alors ensuite, on parle de l'enfant. Pour moi, c'est votre enfant intérieur qui parle. Voilà, peut-être qu'il faut le laisser parler un petit peu. Vous allez être dans une période d'abondance.
Donc l'abondance, elle peut être l'abondance aussi du fait à la rencontre, l'abondance parce que vous avez eu votre diplôme, ça peut être aussi l'abondance de la vie, hein, d'autres choses, des amitiés. Et en plus, on vous dit, voilà, laissez-vous guider, laissez votre intuition vous parler. Voilà, c'est important de s'écouter. On va juste regarder avec 2 autres cartes. C'est ça. Pourquoi il faut laisser son intuition vous parler? Parce qu'elle va vous orienter sur un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, qui va vous permettre de démarrer des projets. Et nous avons la décision avec l'homme, qui est bien représenté là. Donc le masculin, vous êtes là. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez vouloir faire. Peut-être dû à la rencontre, parce que comme je vous ai dit, la petite dispute, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il y a une petite mésentente due à un petit jugement. Peut-être que vous avez une idée de projet et que la personne, elle vous a dit, bah ouais, mais c'est pas top, top, top. On va retirer juste une carte. C'est ça. Donc c'est vous qui allez prendre la décision par rapport à votre nouveau départ. Donc comme je vous l'expliquais, peut-être un nouveau projet ou le commencement d'une nouvelle relation avec la personne. Et cette décision va vous permettre la transformation. Ça veut dire que bah voilà, vous allez renaître, vous allez être dans de grands changements. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négatif quand on regarde bien les cartes. Voilà, vous avez besoin de plaire comme tous les hommes, hein, ils aiment bien savoir qu'ils plaisent, mais vous aimez la stabilité, il y a la rencontre, il y a une obtention peut-être d'un diplôme ou d'une formation, le petit déplacement, voilà, tout ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est un très bon tirage. Donc surtout, le plus important pour le masculin, c'est d'écouter votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider vers ce que vous voulez mettre en place, vers le changement, le commencement de quelque chose. Tout simplement. Et pour finir, on va faire peut-être une carte conseil. Juste en tirer une. Mais pas pour les tirages. Là, c'est la carte conseil seule. Hein. On va dire en solo. Allez, qu'est-ce qu'on nous conseille? Bon, on va reprendre une autre par rapport à ce que je viens de sortir. Voilà. Donc, on nous dit que, voilà, il y a le chemin, il est là. Il y a la lanterne, ça veut dire qu'on vous éclaire. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être un déménagement. C'est peut-être un changement de travail aussi. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la fatigue. Vous êtes fatigué d'une situation. Vous avez besoin de vous reposer, peut-être de déménager pour changer d'air, pour d'autres énergies, ou de changements complets de travail, de lieu, enfin voilà. C'est ce qu'on vous dit. En tous les cas, voilà. Peut-être qu'on en retire une troisième? Bah, l'âme pure, voilà. Tout simplement. C'est que vous êtes une très belle âme et vous saurez justement choisir quoi faire, choisir quelle direction prendre. Le chemin est tout tracé de toute manière. Bah écoutez, voilà, c'est un beau tirage. Il n'y a pas... J'allais dire un vilain mot. Je le dis ou je le dis pas? Chez nous, on dit il n'y a pas tortillé du cul. Oh là là, c'est pas bien, Stéphanie. Oui, ben, hein, il faut de temps en temps, quand même. Alors, peut-être que je vais vous faire... J'aimerais bien vous faire les énergies du jour avec mes petites sorcières. Et oui, je les garde toujours vers mon ordi. Hop. Les petites sorcières. Et vous, quelle expression vous avez quand on vous dit c'est sûr à 100% que de toute façon c'est ça? Est-ce que vous avez une expression? C'est vrai que moi je dis tout le temps qu'on va pas tortiller du cul parce que j'aime bien cette expression. Oh purée. Purée aussi, je le dis tout le temps ça. Purée. J'allais perdre mes cartes. Voilà. Et voilà. C'était la minute beauté Stéphanie. Voilà, voilà. Expression du jour, bonjour. Et on en sort 3. Ok. Alors, je continue en tirage. Pour les hommes, là on est avec le masculin.
nous avons une petite dépression due à la relation. Peut-être que il y a eu des choses, comment dire, il y a peut-être eu des projets. Ces projets se sont effondrés par rapport à la relation. Alors ce qu'on va faire, on va regarder. Alors. Bon, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de trop grave. Donc on vous dit qu'il y a une petite dépression par rapport à quelque chose qui s'est effondré par rapport à la relation. Si on parle de maintenant, oui, peut-être qu'il y avait un projet de... avec le couple et vu le confinement, bah, c'est tombé à l'eau. De toute manière, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va quand même y avoir cette fameuse surprise, hein, la réjouissance, le cadeau, avec le triomphe. Donc ça veut dire que si vous aviez prévu peut-être de vous marier, la victoire, elle est assurée. Hein, là, elle est peut-être remise en question parce que bah, on est dans le confinement. Et en plus, on a la joie. La joie, c'est, dans la carte, elle parle d'événements, d'annonces et d'euphorie. Donc pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y avait peut-être le mariage qui était mis peut-être très prochainement, qui a été ajourné à cause de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais voilà, on vous dit que ça s'arrange. Alors, on vous dit en plus de pardonner peut-être les personnes qui ont annulé, ça peut être le curé, ça peut être la mairie, parce que la mairie ont refusé, que de toute manière, voilà, on arrive bientôt à la fin de quelque chose, ça peut être la fin du confinement. Pour moi, je pense que c'est ça, que ça nous a permis de faire une petite coupure, voilà, de faire cette coupure qui était quand même peut-être nécessaire. Ah bah oui. Voilà, c'était nécessaire. Peut-être que ça a rapproché aussi la relation, parce qu'on a la communication qui est liée à la relation. Et en plus, voilà, comme j'ai dit, il va y avoir la fête et tout, et on a quand même la signature de l'engagement. Donc pour moi, c'est ça. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des disputes, je mets ça comme ça pour bien voir, hein. Il y a peut-être eu des disputes aussi avec la namoureuse ou la future madame. Et que du coup, bah voilà, vous allez lui demander pardon aussi, ça peut être aussi ça, hein. Le pardon, déjà aux administrations qui ont peut-être refusé ça. On parle de tourner la page, donc c'est la fin, de ne pas se prendre la tête que ça sert à rien, et que cette coupure, bah voilà, elle a permis la communication, et du coup, bah voilà, le mariage aura lieu, puisqu'on a la signature de l'engagement, et en plus on avait la joie qui était là avec l'annonce et le triomphe. Donc non, voilà, c'est vrai que j'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, les pauvres personnes qui voulaient se marier, qui avaient peut-être programmé, quand on veut se marier, on sait que ça se fait pas en 2 minutes. Quand on prépare pendant 1 an tout ce qui est à préparer et tout, et que du jour au lendemain, on vous dit non, c'est annulé parce qu'on ne peut pas le faire. J'imagine bien la déception. C'est comme pour les femmes enceintes qui vont accoucher, le stress qu'elles vont avoir, quoi. C'est pas marrant. Franchement, on est dans une période qui est pas marrante et qui donne du stress à tout le monde. Allez, je refais un petit tirage. Du coup, il y aura eu plein de tirages. J'aime bien tirer les cartes. Là, je ne sais pas à qui ça s'adresse encore, hein. On parle de la clé, qu'on possède tous la clé de notre destinée, que nos guides, vous voyez, on voit bien quand même quand c'est écrit, parce que quand je fais des photos, on voit pas bien le texte. C'est ma caméra aussi, elle fait clair. Vous voyez, c'est quand même bien écrit, on arrive à lire. Je sais même pas si... Allez, arrête de zoom. Bon, en tout cas, on voit, mais je vais les refaire. Donc, on vous dit que voilà, la clé, elle est dans votre destinée, que vos guides sont à vos côtés et que très prochainement, ils vont rentrer en communication avec vous. On a la déclaration, mais on a la communication. Alors, ça peut être par le biais de tout, la communication avec les êtres, hein. Ah, j'ai cru que j'avais pas enlevé... Voilà, pourquoi ils vont rentrer en communication avec vous? Parce que vous allez avoir un choix à faire.
Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en face de vous et qui va vous dire, voilà, il faut vraiment faire le choix. Peut-être que vous serez déstabilisé. C'est là que les guides, ils entrent en action. Et qu'on vous parle de lumière. La lumière, c'est la réponse à vos questions. D'accord? C'est une évidence. Ça veut dire qu'ils vont vous donner cette lumière pour répondre tout simplement au choix que vous devez faire. Voilà, c'est un mini tirage. Je sais pas pourquoi je le sentais. Eh ben, on aura eu un tirage pour vos guides. Voilà ce qu'ils vous disent. Et n'ayez pas peur de demander justement à vos guides qui vous donnent des messages, qui vous donnent des indices. Parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément... comment dire? Ils vont pas forcément se manifester comme ça à la voix ou quoi que ce soit. Ça peut être, ils vont vous donner une réponse par une chanson qui toute la journée va tourner en boucle dans votre tête, et quand vous allez aller regarder les paroles, il y aura peut-être la réponse à votre question. Ça peut être aussi par un signe, ça peut être aussi par les rêves. Je sais pas, vous allez vous voir en situation et vous allez avoir une réponse à la situation. Et ça, il faut en prendre note, parce que c'est des façons à eux aussi de se manifester pour communiquer avec vous. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ces petits tirages vous auront fait plaisir. J'arrête pas d'avoir le hoquet, c'est pénible. Et puis, quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!